Bonjour à tous, je m'appelle Anne-Sophie Pellet, je suis la créatrice et l'hôte de ce podcast. Comme vous le savez, dans l'herméneutique Taylor Swift, on analyse les chansons de Taylor Swift en français. Nous sommes dans l'ère folklore et nous abordons aujourd'hui la suite du triangle amoureux folklorien Augustine, Betty et James. Nous avons déjà fait un épisode sur les 3 chansons Betty, August et Cardigan. Il y a 2 semaines, nous avons fait l'épisode selon lequel The One entre dans le triangle amoureux. Et aujourd'hui, nous allons analyser le triangle amoureux sous l'angle de Peter, en quoi ces 2 chansons peuvent se rattacher au trio et en quoi ça peut un peu moins se rattacher. Vous me direz ce que vous en pensez. Hey hey hey, bienvenue ici, car pendant que certains se lamentent des mensonges et autres manipulations de ces amours, toi tu t'éclates à écouter l'herméneutique Taylor Swift. Épisode 62. Peter. Forgive me Peter, my lost fearless leader. Ça sonne... On peut entendre en quoi Peter pourrait se rattacher à James. On dit my lost fearless leader. Je peux entendre, mais pour moi, c'est pas l'idée que je me fais de James. Le côté fearless, théoriquement, c'est sans peur, mais Taylor, elle a déjà fait allusion au fait que pour elle, fearless, c'est pas sans peur, c'est au contraire d'avoir ses peurs et de faire face à ses peurs et d'essayer malgré tout. Que James soit brave et qu'il affronte ses peurs et qu'il soit un leader, je l'imagine pas comme ça, tel qu'il est peint dans les chansons du triangle amoureux. Mais je reste ouverte. In closets like cedar, preserved from when we were just kids. Is it something I did? Ok, alors déjà, excuse-moi Peter, mon leader perdu et sans peur, dans des armoires. Cedar, c'est le cèdre. Il faudra l'analyser cette chanson de toute façon, mais on va pas trop s'attarder sur la signification de chaque élément de la chanson, parce que là c'est vraiment quels sont les liens qu'on peut faire avec le triangle amoureux. Donc dans des armoires faites de cèdre peut-être, préservées de quand on était petit. Alors est-ce que Betty se poserait la question... Est-ce que ça pourrait être, en fait, Peter, une réflexion aussi de la part de Betty des années plus tard? Il faudrait imaginer que ce qu'a dit Taylor sur le fait qu'ils finissent ensemble, Betty et James, en réalité, ça n'arrive pas. Et dans l'idée où ils ne finissent pas ensemble, Betty peut se poser la question plus tard de... Est-ce que c'est à cause de quelque chose que j'ai fait que tu m'as trompé ou que tu es resté... dans le côté un peu plus enfantin, alors que moi j'étais en quête de maturité et de stabilité. The goddess of timing once found us beguiling. She said she was trying, Peter, was she lying? My ribs get the feeling she did. Là encore ça coince si Betty et James finissent ensemble. Si on imagine que Betty et James finissent pas ensemble, alors... Il y a ce côté où on sait jamais, ça n'a jamais été le bon moment en fait. On n'a jamais eu le bon timing en fait pour finir ensemble. Est-ce que ça pourrait être le point de vue d'Augustine? Peut-être. And I didn't wanna come down. I thought it was just goodbye for now. Et je ne voulais pas descendre, come down. Je pensais que ce n'était qu'un au revoir pour l'instant. Alors, on peut se poser la question de... Elle voulait pas descendre d'où? En imaginant que c'est Wendy, et on sait que Betty se considère comme Wendy dans Cardigan, quand elle dit que James a peur de perdre Wendy, enfin veut changer la fin entre Peter et Wendy, et du coup vient s'excuser et rapporter la maturité dans la relation, et il accepte de grandir pour que la relation puisse avancer. Là, encore une fois, ça marcherait
s'ils n'avaient pas réussi à se remettre ensemble, mais comme elle a accepté ses excuses et qu'ils ont fini ensemble, ça match moyennement. Et Augustine, est-ce que ça pourrait être son point de vue à elle? Je ne voulais pas descendre, alors est-ce qu'elle parlerait du nuage sur lequel elle était quand ils étaient ensemble, le nuage du mois d'août qui est passé, qui a filé en fait très rapidement et dans lequel elle se trouvait un peu comme sur un nuage avec James. Et elle voulait pas descendre de ce nuage, de ce pays imaginaire dans lequel ils étaient tous les deux. Et du coup, j'aime bien cette idée parce que ça voudrait dire que la ville annexe dans laquelle ils ont eu leur histoire d'amour, leur flirt estival, s'est assimilée au pays imaginaire. Mais septembre arrive et la vraie vie recommence, la vraie vie reprend. Et à ce moment-là, c'est là que James soit choisit de rester sur ce nuage de pays imaginaires, soit de rentrer à la maison et de vivre peut-être un autre pays imaginaire avec d'autres personnes. Parce que dans ce cas-là, Betty ne serait pas Wendy, Augustine c'est Wendy, et dans ce cas-là, ça voudrait dire que quand elle dit « je pensais que c'était juste un au revoir pour l'instant », c'est un peu James qui dit à Augustine « écoute, je suis pas prêt pour cette relation-là aujourd'hui, mais peut-être plus tard. I thought it was just goodbye for now. I thought it was just goodbye for now. You said you were gonna grow up, then you were gonna come find me. » Donc là encore, ça peut être... Ouais, c'est encore une fois cette idée où si c'est James qui dit à Augustine « je suis pas prêt pour une relation sérieuse en ce moment », et il repart. Then you were gonna come and find me. Ensuite, tu avais dit que tu allais grandir et qu'ensuite tu viendrais me chercher. Cette idée que une fois que j'aurai grandi, je viendrai vers toi. Après, il le montre pas très bien parce qu'il reste avec Barry. Donc c'est là où pour moi ça colle pas parce qu'il est prêt pour une relation sérieuse avec Barry, mais il n'est pas prêt pour une relation sérieuse avec Augustine. Said you were gonna grow up, then you were gonna come find me. Said you were gonna grow up, then you were gonna come find me. Words from the mouth of babes, promises, oceans deep, but never to keep, never to keep. Alors, des mots qui sortent de la bouche de bébé. Il y a cette jeunesse-là qu'on retrouve chez James, justement, l'adolescence, when you are young, they assume you know nothing. Promises, oceans deep, qui veut dire les mots qui sortent de la bouche de jeunes adultes ou d'adolescents ou d'enfants sont des promesses aussi profondes que des océans. Alors déjà, on s'arrête là parce que c'est trop beau. Il y a cet esprit que c'est des promesses qui sont grandioses. C'est vraiment on a quelque chose de vrai, toi et moi, ensemble, en imaginant que ce soit James et Augustine. On a quelque chose de vrai ensemble et j'ai envie que ça puisse durer. Et pour que ça puisse durer, il faut que je puisse grandir et que je fasse mes aventures et que je vive ma jeunesse avant de te rejoindre là où toi t'es actuellement. Et quand j'aurai grandi, alors on pourra avoir quelque chose de vrai ensemble. But never to keep. Donc ces promesses-là, elles sont immenses, elles sont aussi profondes que des océans, mais elles ne sont pas gardées. Elles restent d'une futilité tout à fait incertaine, parce que clairement Peter est jamais revenu, James est jamais revenu vers Augustine, dans cet esprit-là. Ensuite ça continue avec « Are you still a mind reader, a natural scene stealer? I've heard great things, Peter, but life was always easier on you than it was on me. » Est-ce que tu es encore capable de lire dans les pensées? Est-ce que tu es toujours cette personne hyper charismatique qui rentre dans une scène et qui vole la vedette à n'importe qui, à qui que ce soit qui est présent, juste parce que tu as une aura en fait qui émane de toi et qui
et qui est juste naturel chez toi. J'ai entendu de grandes choses, Peter, sur ce que tu as fait du coup, mais la vie a toujours été plus facile. Alors c'est pas plus facile pour toi que pour moi, mais les erreurs que tu as pu faire t'ont coûté moins cher qu'elles ne m'ont coûté à moi. Et j'aime bien l'idée que ce soit Augustine là encore, car la vie elle est plus facile pour James puisque Betty était prête à accepter James, était prête à accepter les excuses de James, alors que Augustine, d'une part elle n'a pas de prénom, on est d'accord, elle est invisibilisée, mais en plus de ça, elle est toujours peinte comme la méchante. C'est le double standard masculin-féminin, tout simplement. And sometimes it gets me when crossing your jet stream. We both did the best we could do underneath the same moon in different galaxies. Et parfois ça me prend quand je croise your jet stream, la vapeur qui sort de... Enfin, vous savez, la vapeur des avions qui volent. When crossing your jet stream, c'est quand nos jets se croisent en fait d'une certaine manière. Donc quand nos vies se croisent par moments, ça me rappelle, ça me prend de me dire avec le recul qu'on a tous les deux fait de notre mieux en dessous d'une même lune, mais dans des galaxies complètement différentes. Et j'aime comment on peut relier ça à Augustine des années plus tard, du coup, parce que là, clairement, on est des années plus tard. Parce qu'il y a encore ce double standard féminin-masculin qui fait que la vie a été plus conciliante pour James qu'elle ne l'a été pour Augustine globalement. Donc il y a une sorte d'empathie envers elle-même de Augustine à Augustine en disant ouais, en fait, la vie a été peut-être pas... Si t'avais été un homme, if I was a man, la vie ne t'aurait pas traité de la même manière. Et sans doute que tes choix auraient été différents. Et dans tous les cas, t'as fait de ton mieux, considérant tout ça. Ici, il y a encore une question centrale qui est plutôt du timing que du triangle amoureux. Parce que to cross the jet stream, c'est encore une fois, on s'est croisés, mais on n'était pas sur le bon timing. And I didn't wanna hang around. We said it was just goodbye for now. You said you were gonna grow up, then you were gonna come find me. Said you were gonna grow up, then you were gonna come find me. Said you were gonna grow up, then you were gonna come find me. Words from the mouth of babes, promises, oceans deep. Never to keep. Et je ne voulais pas rester à attendre. I didn't want to hang around. C'est vraiment... J'aurais pu rester là à attendre que tu grandisses, toi, James, et que tu reviennes vers moi pour me dire c'est bon, j'ai grandi, on peut faire notre vie ensemble. J'avais pas envie de ça. Alors, on s'est dit au revoir. On s'est dit au revoir pour maintenant. Et ensuite, quand tu auras grandi, tu viendras me chercher et avec un peu de chance, notre timing, il sera correct. Bon, visiblement, il ne l'a pas été. Parce que la promesse que tu allais revenir, en fait, elle ne s'est jamais réalisée. Tu n'es jamais revenu. And I won't confess that I waited, but I let the lamp burn as the man masqueraded. I hoped you'd return. J'ai attendu, mais je vais pas le dire. Mais sache que j'ai laissé la lampe brûler, donc là, on a l'image de la lampe à huile qui est à la fenêtre de Wendy, en fait, qui attend que Peter revienne, et en fait, Peter ne revient pas parce qu'il reste au pays imaginaire. Elle l'a laissé brûler, cette lampe, et puis après, il n'y avait plus de substance à brûler, donc le temps est passé, il y a trop de temps qui est passé. As the man masqueraded, I hoped you'd return. Ça, c'est cette idée de... Les hommes, ils ont défilé, il n'y a peut-être jamais eu quelqu'un qui était à ta hauteur, ou à ce que j'avais espéré de ce à quoi notre relation pourrait ressembler. Donc il y en a eu plein des hommes qui ont défilé, en fait, et tout ce temps, j'ai espéré que tu reviennes. Et ouais, encore une fois,
Pour moi, c'est plutôt Augustine, mais on peut imaginer que ce soit Betty si James a mis vraiment... Il dit il a planifié son retour pendant des semaines. Mais est-ce que ce serait plus long que ça alors ? Et c'est pour ça qu'il s'est passé tellement... Enfin, qu'elle peut dire t'avais promis que tu viendrais et que tu grandirais, mais t'as pas grandi, t'es pas revenu. Dans tous les cas, James et Betty, ce sont encore des ados en fait quand ils se retrouvent. Donc pour moi, c'est pas Betty et James. With your feet on the ground, tell me all that you learn. Pareil, ça pourrait coller. J'ai enfin appris que je veux être avec toi et personne d'autre. Il met un pied à terre. Est-ce que là, c'est ce qu'elle avait espéré tout ce temps et tout ce qu'elle avait attendu ? Je pense que c'est pas ce qui se passe réellement, c'est vraiment ce qu'elle avait espéré. Et du coup, c'est pour ça que pour moi, c'est quand même plus Augustine que Betty. With your feet on the ground, tell me all that you learned. Tu me dis tout ce que tu as appris. Donc ça, c'est tout ce que tu as appris entre le moment où tu m'as dit on peut pas vivre ensemble, on peut pas avoir une relation ensemble là parce que je suis encore un enfant et que j'ai besoin de vivre toutes les aventures que j'ai besoin de vivre avant de me stabiliser et de grandir et de revenir vers toi. Donc tout ce qui se passe entre le moment où je te dis il faut que je grandisse et le moment où j'ai grandi et je viens vers toi et je mets un genou à terre, je dis allez on se marie, s'il te plaît accepte-moi, c'est le moment. La déesse du temps, on a le timing là, c'est le moment. Et je te raconte tout ce que j'ai appris en fait, tout ce que la vie m'a appris depuis que je t'avais dit je reviendrai quand j'aurai grandi. Ce serait en effet, encore une fois, James qui grandit et qui se dit oui en effet c'est quand même Augustine que je veux, c'est elle et c'est personne d'autre, et du coup il reva vers elle. 'Cause love's never lost when perspective is earned. 'Cause love's never lost when perspective is earned. Il a grandi, donc il a évolué, donc parce que l'amour n'est jamais perdu quand on gagne la perspective. Donc qu'est-ce qu'il a appris tout ce temps entre le moment où il a dit qu'il allait grandir et le moment où il a grandi ? C'est la perspective. Entre-temps, il y a l'amour, il s'est pas perdu, l'amour il est resté, il a grandi, simplement c'est le fameux « when you are young they assume you know nothing ». C'est pas que tu ne sais rien, c'est que tu prends en perspective avec l'âge et du coup tu gagnes en nuance. Et la perspective, toutes les perspectives que ça t'offre te permettent de voir que l'amour que tu avais était vrai et que tu as encore envie de continuer d'avoir cet amour-là pour l'un l'autre. And you said you'd come and get me, but you were 25. Et tu m'avais dit que tu viendrais me chercher, mais tu avais 25 ans. Et ici, ça coince, parce que James is only 17. I don't know anything, but I know I miss you. Donc, il n'a pas 25 ans. Bon, après, on peut se dire que c'est une liberté de l'auteur de pas forcément être trop proche de l'âge donné, trop proche des réalités fictives, vu le soin qu'elle met dans tous les autres aspects de ce trio. Ça coince pour moi. And the shelf life of those fantasies has expired, lost to the lost boy chapter of your life, lost to the lost boy's chapter of your life. Forgive me, Peter, please know that I tried to hold on to the day when you were mine. Et donc tu m'as dit que tu viendrais me chercher, mais tu avais 25 ans à ce moment-là. Et tout le fantasme qu'il y avait autour de la relation qu'on pourrait avoir un jour quand tu viendrais me chercher parce que tu auras grandi, il a quand même eu une date d'expiration à un moment donné. La lampe, elle a fini de brûler et du coup, c'est fini. Lost to the lost boys chapter of your life. Tu es perdu dans le chapitre des garçons perdus de ta vie. Les garçons perdus étant la référence directe de Peter Pan qui passe son temps en fait avec son noyau de garçons perdus, qui sont des garçons qui ont été abandonnés par leur famille et donc qui sont allés avec Peter pour ne jamais grandir. Ils s'éclatent ensemble. C'est un peu des bachelors en fait d'une certaine manière, des célibataires pour toujours qui veulent pas grandir. Et toi, tu es resté bloqué en fait à ce chapitre-là de ta vie.
Alors pardonne-moi Peter. Forgive me Peter, please know that I tried. Excuse-moi, pardonne-moi Peter. Sache, s'il te plaît, sache que j'ai essayé de m'accrocher aux jours durant lesquels tu étais mien. Et du coup, c'est là où on peut refaire le lien à August, parce que ça peut être cette idée où, dans August, à la fin de August, il dirait à Augustine, écoute, je suis trop... je suis trop attachée à ma vie de célibat et de joueur, et je veux, par respect pour toi, j'estime que là on est dans des niveaux d'attente de la relation qui sont pas du tout pareils. De ce fait-là, je t'invite à continuer ta vie et je continue la mienne. On se dit au revoir pour le moment et je reviendrai vers toi quand j'aurai grandi. Donc, excuse-moi Peter, pardonne-moi. Parce que même si tu m'avais promis que tu reviendrais quand tu aurais grandi et que moi j'avais promis que je te reprendrais quand tu aurais grandi, sache que j'ai essayé de m'accrocher à tes paroles, à tes promesses et à ce qu'on avait vécu en fait, à ce qu'on avait vécu de beau durant ce mois d'août, de ce temps qu'on avait ensemble quand tu étais mien. Et c'est là où on peut faire le lien vraiment à August, parce que when you were mine, elle dit régulièrement dans August, you weren't mine to lose. Tu n'étais pas réellement mien, je ne pouvais pas te perdre puisque tu n'étais pas réellement mien. Et bien là, j'essaye de me raccrocher à ces jours où maintenant, avec le recul, je sais que tu étais mien. Parce qu'on avait quelque chose de spécial pendant ce mois ou ces 2 mois d'été. Qu'importe ce qui a été dit à Betty par la suite. But the woman who sits by the window has turned out the light. Mais la femme, donc c'est plus la jeune fille maintenant, c'est la femme qui se tient au bord de la fenêtre, a éteint la lumière. Donc il y a la lampe qui était allumée en attendant que tu viennes et que tu vois la lumière et que tu puisses rentrer. En sachant que je t'attendais, maintenant c'est fini. J'ai éteint la lumière, j'ai tourné la page sur l'espoir que tu puisses revenir. Et c'est pour ça que juste avant, elle s'excuse en disant « Mais pardonne-moi de perdre aujourd'hui espoir dans le fait que tu reviendras un jour. Je peux plus attendre. » You said you were gonna grow up, then you were gonna come find me. Said you were gonna grow up, then you were gonna come find me. Said you were gonna grow up, then you were gonna come find me. Words from the mouth of babes, promises, oceans deep, but never to keep. Alors, donc ça c'est la fin de Peter, et pour moi, la seule manière de relier Peter au triangle amoureux de Folklore, c'est de se rappeler que Folklore, c'est un album de folklore, donc d'histoires qui passent de génération en génération, d'histoires qui sont écrites comme des fables, qui sont faites pour justement être partagées, être modifiées, et du coup, on ne peut pas leur faire confiance au sens où ce n'est pas vraiment ce qui s'est passé. En ayant ça en tête, si on part du principe que le triangle amoureux, c'est quelque chose qui est réellement arrivé à Taylor, donc dans ce cadre-là, on fait un shift entre le folklore et la vie personnelle de Taylor, et si c'est un triangle amoureux qu'elle a vécu et qu'elle a remodelé à sa manière pour en faire un triangle amoureux folklorien, alors ça laisse de la place à l'imagination pour aller chercher des chansons comme Peter ou même d'autres dans sa discographie qui viennent compléter le triangle amoureux qu'elle a écrit dans Folklore. Mais ça demande à ce qu'on ne prenne pas le triangle amoureux de Folklore à la lettre comme réel uniquement dans ce qui est marqué et dans la manière dont c'est raconté. Et dans ce cas-là, je dirais que Peter pourrait être autant le point de vue de Augustine que de Betty, dans le sens où, imaginons que James n'est jamais revenu ni vers l'une ni vers l'autre, si c'est une réalité un peu différente de la fiction qui a été créée dans Folklore.
James n'est jamais revenu vers l'un ou vers l'autre. Par contre, Betty comme Augustine rêvent, dans le monde dans lequel elles ont grandi et dans lequel elles ont évolué, de recevoir un James qui revient vers elles comme il le fait dans Betty. Donc à écrire ses plus plates excuses, à expliquer tout ce qui a été appris sur l'échelle de la vie et à vouloir construire quelque chose maintenant. Et finalement, il n'est pas revenu. Et c'est là où Peter pourrait ancrer en fait dans la réalité le triangle amoureux sur des aspects qui ne sont pas relatés dans le triangle amoureux de folklore, puisque James ne serait jamais revenu. Alors, Peter, pour moi, je l'ai toujours associé à Harry Styles depuis que la chanson est sortie. Et je sais que tout le monde va me dire « Mais non, c'est pas du tout ça, c'est Matty Healy ou machin. » Et j'entends, c'est juste que moi, la relation entre Taylor et Matty Healy, j'y connais rien du tout. Et je pense que je me pencherai forcément un peu plus dedans au moment de l'analyse de Titi Pidi parce que, a priori, c'est trop présent dedans pour... Et ça permet de rajouter une zone de contexte supplémentaire à la compréhension des textes. Je la relie à Harry Styles parce que sans doute c'est la seule relation vraiment que j'ai suivie avec Taylor avant Joe. Parce qu'avant ça, je n'avais rien à faire avec qui elle sortait. Ce qui me faisait kiffer, c'était juste ses chansons. Et après, il y a eu plus de tabloïds et puis de fiction qui étaient écrites sur Internet et tout ça. Et du coup, c'est peut-être pour ça qu'ils sont un peu ancrés dans ma tête, ces deux-là. Quoi qu'il en soit, Peter, je l'associe à Harry dans cette idée de... Il avait besoin de vivre sa jeunesse. Et c'est comme dans Styles, We Never Go Out of Style. Et il est présent un peu dans 1989, Red. Et c'est pour ça que je l'associe en fait à Harry Styles. En tout cas, ça fait penser aussi à Normal People de Sally Rooney, que m'avait conseillé Flo sur YouTube aussi. C'est vraiment ce côté The goddess of timing once found us beguiling. She said she was trying Peter, was she lying my ribs? Got the feeling she did. Parce que... dans Normal People, les deux protagonistes, il y a vraiment un problème de timing tout le long du livre et du coup ça me renvoie à ça. Mais encore une fois, j'ai du mal quand même. Je sais que c'est assez souvent associé à ça. J'ai eu des commentaires dans ce sens-là sur mes analyses précédentes du coup de chaque chanson en séparé et c'est pour ça que je l'ai inclus. Moi, je lis pas directement au triangle. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai pas non plus analysé Question en lien avec le triangle amoureux, parce que dans Folklore, c'est ce que je disais avant, on reste sur une dimension fable, mythologie, histoire racontée et modifiée, et du coup ça perd pied par rapport à la réalité plus concrète qu'on retrouve dans ces autres albums qui sont plus autobiographiques en fait. Pour autant, je serais ravie de savoir ce que vous pensez du lien qu'on peut faire justement, que j'ai pu faire là avec entre Peter et le triangle amoureux. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai zappées et que vous auriez aimé souligner ou voir souligner ? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je prends un moment pour vous rappeler que j'ai lancé mon Patreon. Si vous voulez me soutenir, c'est donc 3€ par mois pour un thé ou bien un café, enfin je bois pas de café, tisane plutôt, ou 5€ pour l'Early Access, donc recevoir les accès aux épisodes le samedi au lieu du mardi. Donc voilà pour les deux options, n'hésitez pas, le lien est dans les notes de l'épisode. Portez-vous bien, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, allez me soutenir sur Patreon si ça vous tente. Et en attendant, comme d'habitude, n'oubliez pas,